Gardez tout ça en tête, mais le gros morceau, c'est ça ici. C'est le témoignage de Aaron Siri devant le Congrès il y a 2 semaines où il a montré, je vais essayer je vais pas vous accabler avec des vidéos et des vidéos. Vous pouvez faire vos recherches en tapant Aaron Siri, Congress, Testimony, ou mettez ça dans l'intelligence artificielle, Aaron Siri, Key Takeaways. Mais essentiellement, il a montré que toute la duplicité de l'industrie pharmaceutique, le fait que ça n'était pas basé sur la science, l'industrie pharmaceutique ne base pas ses politiques sur la science, qu'elle cache, elle est malhonnête et qu'elle est malhonnête intellectuellement. Finalement, c'est ça qu'on en retient. C'est pas basé sur la science, ils cachent des données, ils sont malhonnêtes intellectuellement. Et donc, il a démontré qu'aucune étude comparative sur la sécurité des vaccins chez les enfants n'avait été effectuée. Aucune étude comparative. Et que lorsqu'il y a des études qui contredisent les affirmations ou de l'industrie pharmaceutique à l'effet que les vaccins sont sécuritaires, ces données sont enterrées. On enterre les études qui vont pas dans le bon sens. Et il a montré toute la duplicité de l'industrie pharmaceutique, là, tu sais. Et finalement, il a parlé de cette étude, ce pavé dans la mare de l'industrie de l'Institut Ford sur la différence entre les enfants vaccinés et les enfants vaccinés. Alors, quand on pose la question à des gens dans l'industrie pharmaceutique, ils disent, est-ce que vous avez des études comparatives sur la vaccination des enfants, genre une cohorte d'enfants vaccinés versus une cohorte d'enfants non vaccinés pour voir si c'est sécuritaire ou si ça marche? Bien là, ils vont tous vous dire non, on n'a pas d'études comparatives comme ça. Eh bien là, lui, Aaron Siri, quand il était avec RFK Junior à Children's Health Defense et Del Bigtree, vous le connaissez probablement, on salue notre chiro-praticien qui nous parle souvent de Del Bigtree. Si vous voyez ici, RFK Junior, Aaron Siri et Del Bigtree, c'est le trio à ne pas... le trio qui fait des miracles. Aaron Bigtree, Del Bigtree a dit, OK, on va aller voir. Et lui et Aaron Siri, etc., ils se sont dit, OK, on va la faire, nous, l'étude. Et là, ils sont allés voir quelqu'un, un pro-vax, quelqu'un, tu sais, un pro-vax carabiné, là. Tu sais, genre de gars qui passe à la télévision, là, puis il y a Pfizer sur sa veste, là, puis tu sais, comme les coureurs automobiles, là, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, etc. Ils sont allés voir Marcus Zervos du Henry Ford Health Institute. OK? Le gars est un pro-vax carabiné. Et là, ils ont dit, il y a cette controverse au sujet des vaccins. Les gens disent que c'est pas efficace, etc. On veut juste te donner la chance de prouver que les anti-vax ont tort. Donc, fais une étude qui va prouver que les anti-vax ont tort. Je vous montre une partie du témoignage de Aaron Siri devant le Congrès. Parce qu'il parle de cette étude-là, puis après ça, je vais vous montrer un clip qui parle de l'étude elle-même avec des résultats dévastateurs. Vous voulez avoir ça dans vos archives, hein? Parce que l'étude ici, finalement, une étude inédite, parce qu'elle n'a pas été finalement publiée. Mais les conclusions sont là, mais elle n'a pas été publiée, elle a été tablettée, elle a été cachée. Une étude inédite sur Henry Ford au cœur du débat sur la sécurité des vaccins. L'étude Zervos, commandée par Siri et Del Bigtree. Donc, Aaron Siri, qui explique un peu comment tout ça est arrivé, le fait de vouloir produire la première étude comparative sur la santé des enfants, vax, non-vax, zéro vax versus full vax. Et voir c'est quoi... Conduit des essais cliniques pour des vaccins, y compris pour le vaccin Covid-19 de Moderna, et c'est quelqu'un qui est ouvertement pro-vaccin. Quand nous l'avons rencontré, nous avons argué que c'était une opportunité de faire taire les anti-vax à propos de leurs affirmations selon lesquelles les enfants non vaccinés seraient en meilleure santé. À notre grande surprise, le docteur Zervos a dit qu'il mènerait l'étude. Il a recruté un épidémiologiste en chef et 2 statisticiens au sein de Henry Ford pour le faire. C'étaient des scientifiques issus du courant dominant et favorables au vaccin. Début 2020, j'ai reçu une copie de l'étude. Elle montrait les résultats de l'analyse comparant les enfants inscrits à Henry Ford de 2000 à 2016 dès la naissance qui n'avaient reçu aucun vaccin par rapport à ceux qui en avaient reçu un ou plusieurs. L'étude était basée sur des dossiers médicaux réels, ce qui signifie enfin une grande étude vaccinée versus non vaccinée.
utilisant des données de santé d'une grande institution de santé américaine, quelque chose que, comme l'a dit l'IOM, n'existait pas auparavant. L'étude a commencé en expliquant qu'elle visait à réduire l'hésitation vaccinale en assurant aux parents que le calendrier vaccinal du CDC est sûr. Donc, Zervos a accepté de prendre l'étude parce que l'axiome central de l'étude, l'objectif de l'étude, c'était de réduire l'hésitation vaccinale. Vous savez, c'est quoi l'hésitation vaccinale? C'est ce que vous et moi avons, là. C'est-à-dire, on ne veut pas vraiment se faire vacciner. Donc, l'étude était censée prouver que les vaccins sont sécuritaires. Ils sont partis avec cet objectif. Et là, généralement, quand tu pars avec l'objectif de prouver que les vaccins sont sécuritaires, tu choisis tes questions, puis tu choisis tes paramètres en fonction de vouloir prouver. C'est biaisé, c'est déjà biaisé. Tu veux prouver que les vaccins sont sécuritaires. Fait que tu t'arranges pour que tu puisses prouver que les vaccins sont sécuritaires. Or, c'est pas tout à fait ça. Malgré le biais scientifique, c'est le contraire qui s'est produit. Donc, Au lieu de ça, ce que ces chercheurs ont trouvé, c'est que les enfants vaccinés avaient 4,29 fois plus de risque d'asthme, 3,03 fois plus de risque de maladies atopiques, 5,96 fois plus de risque de maladies auto-immunes et 5 fois et demi plus de risque de troubles neurodéveloppementaux, ce qui incluait 3,28 fois plus de risque de retard de développement et 4,47 fois plus de risque de troubles de la parole. Toutes ces découvertes étaient statistiquement significatives. Pour d'autres pathologies, on a trouvé de nombreux cas chez les vaccinés, mais zéro dans le groupe non vacciné. Donc, impossible de calculer un taux, y compris les dysfonctionnements cérébraux, le TDAH, les incapacités d'apprentissage et les incapacités intellectuelles et l'éthique. À titre d'exemple, il y avait 262 cas de TDAH dans le groupe vacciné et aucun dans le groupe non vacciné. Dans cette étude, il y avait environ 16 000 enfants dans le groupe vacciné et environ 2 000 dans le groupe non vacciné. Donc, la comparaison des taux était robuste. C'est ce que l'étude a comparé. Ces résultats étaient préoccupants, d'autant que ces maladies chroniques peuvent résulter d'une dysrégulation du système immunitaire et que les vaccins peuvent causer ces dysrégulations. J'aurais dû laisser finir sa phrase. Vous voyez un peu où est-ce qu'on... Ça, c'est devant le Congrès américain. Ça n'a jamais été fait. On parle de Trump à la Maison-Blanche qui déclare la Troisième Guerre mondiale contre l'industrie pharmaceutique, qui attaque ses profits, méthodes, crédibilité, etc., etc. Ce que RFK fait depuis 6 mois. Et là, devant le Congrès, il a fait ça aussi. Il a attaqué les vaccins ARN devant le Congrès RFK. Et là, tu as ARN série la semaine suivante qui arrive puis qui montre que les vaccins, tous les vaccins sont dangereux. Je veux dire, c'est-à-dire que... non, c'est pas tous les vaccins sont dangereux. Je rephrase ça. C'est-à-dire que les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé que les enfants vaccinés. Et là, vous ne pouvez même pas imaginer, je veux dire, c'est quoi en termes de révolution, mais ils sont tous contrôlés, là, évidemment. Mais l'état profond, il n'y a pas de sauveur, ils sont tous pareils, etc. Mais et là, je vais faire jouer le clip. C'est un clip d'à peu près 3 minutes. C'est le reportage de Del Bigtree sur... là, vous avez les résultats. Là. Il va montrer, c'est pas juste Aaron Siri qui parle, vous avez les résultats. C'est le documentaire sur cette étude de l'Institut Ford concernant la distinction entre les enfants vaccinés et non vaccinés et qui montre par un pro-vax, qui a été produit par un pro-vax qui avait pour objectif de prouver, de réduire l'hésitation vaccinale, malgré tout le fait d'avoir tout fait pencher en faveur d'essayer de sauver les vaccins, il se retrouve quand même avec des données qui montrent que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés, et pas par une petite marge, par une grosse marge. Et là dans le chat, c'est du jamais vu comme ça, attaquer l'industrie pharmaceutique comme ça. Comment tu peux affirmer encore une fois qui font partie de l'état profond? Je vais arrêter de répéter ça parce que je me ridiculise. Là. Mais dans le chat, là, juste faire comme, tu sais, au lieu de chatter et raconter n'importe quoi, là, faites donc, tout le monde, écoutez ça ici, c'est important, ce petit clip de 3 minutes-là. Écoutez ça, c'est révolutionnaire. Tu sais, c'est révolutionnaire qu'on trouve dans cette étude-là. Vous avez juste 3 minutes à attendre. C'est ce que comment je pourrais dire,
C'est la pierre philosophale que vous attendiez depuis 2020, quand on se rebellait contre la COVID, les vaccins ARN, etc. Puis là, tout le monde, il y avait le débat sur les vaccins. Est-ce qu'on est anti-vax? Non. Puis là, tout le monde disait, non, je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas anti-vax, je suis juste contre celui-là parce qu'il est... Bien, là, regarde, vous avez un joyau qui exauce les souhaits, qui montre l'étude, qui montre que il est massivement préférable de ne jamais faire vacciner son enfant. Cette étude-là qui montre, c'est pas Alexis Cossette-Trudel. Moi, je vais écouter ce que Santé Canada nous dit. Mais cette étude-là montre qu'il vaudrait mieux ne pas faire vacciner son enfant jamais. Écoutez ça bien comme il faut. Sautez pas à la fin du clip pour savoir ce qu'Alexis en pense. Là, c'est pas ça. Là. Écoutez bien ce qui est dit là ici. Puis je mettrai le clip sur Telegram aussi. Alors, merci Aline de Quantum Leap Traduction pour le travail qu'elle a fait ici. Merci beaucoup, Aline. Les maladies chroniques sont passées de 12,8% chez nos enfants dans les années 1980 à plus de 54% aujourd'hui. Il s'agit du plus fort déclin jamais enregistré en matière de santé humaine. Et les gens diront... Comment savoir si ce n'est pas dû aux pesticides pulvérisés sur nos cultures, aux hormones présentes dans notre viande bovine, au plastique ou aux produits chimiques persistants? Mais lorsque nous parlons d'une crise des maladies auto-immunes, ce qui est le cas actuellement en Amérique, ne devrions-nous pas nous intéresser de plus près au seul produit qui est conçu pour modifier notre système immunitaire à vie? Et nous ne l'injectons pas seulement une fois, ni 2 fois, ni 10 fois, ni 15 fois, ni 20 fois, ni 50 fois. Nous modifions le système immunitaire de nos enfants 72 fois avec notre programme de vaccination. Il suffirait d'une simple étude pour exclure les méfaits des vaccins, comparer les enfants vaccinés aux enfants non vaccinés. Mais nous ne savions rien car cette étude n'avait jamais été réalisée. C'est la responsabilité du CDC de mener ces études et on leur a demandé à maintes reprises de le faire mais ils ont refusé. Ce sont des informations que les défenseurs de la sécurité des vaccins veulent obtenir et je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été fait. Ce dont nous avions besoin, c'est d'un scientifique en qui le CDC pourrait avoir confiance. Il fallait un groupe de scientifiques passionnément pro-vaccin, hautement accrédités et prêts à mener une étude comparative rétrospective très solide entre les vaccinés et les non-vaccinés. Le hasard a voulu que Dell rencontre le responsable des maladies infectieuses du Henry Ford Health System, Marcus Servos. Le docteur Servos est l'épidémiologiste idéal pour cette étude. Il est extrêmement favorable à la vaccination. Il a l'habitude des affaires très médiatisées car il a été au centre de l'enquête sur l'eau à Flint dans le Michigan. Le docteur Servos a uniquement accepté de mener cette étude pour prouver que nous avions tort. Dell et moi avons pensé que c'était une excellente opportunité. Nous n'avions qu'une seule demande. Quel que soit le résultat, il faudra le publier. Il a dit que quels que soient les résultats, il serait publié. Tiendrait-il sa promesse si les résultats montraient que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé? Nous l'ignorions. Donc, l'étude a été, juste rapidement, l'étude a été, le docteur Servos a accepté de produire l'étude pour montrer que les antivax avaient tort, et il s'était engagé à la publier, finalement, il ne l'a pas publiée. Impact de la vaccination infantile sur les résultats de santé chronique à court et à long terme chez les enfants. Une étude longitudinale de naissance. Je n'avais jamais vu cette étude auparavant. 18 468 sujets. Henry Ford, comme d'autres institutions, a un parti pris en faveur des bienfaits des vaccins. Et si les résultats démontraient que la batterie de vaccins était associée à des maladies chroniques, un tel résultat serait particulièrement convaincant. Cela pourrait être l'une des études les plus précieuses dans ce domaine. Les sujets vaccinés étaient 4 fois plus susceptibles d'être diagnostiqués asthmatiques. 600% d'infections aiguës et chroniques de l'oreille en plus. 4,47 fois plus de troubles de la parole chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Risque multiplié par 5,5. Augmentation de 616%, problèmes d'apprentissage, retard de développement, retard de langage, retard de parole. Parmi le groupe non vacciné, il n'y avait aucun cas de dysfonctionnement cérébral, aucun cas de diabète, aucun problème de comportement, aucun trouble de l'apprentissage, aucun handicap intellectuel, aucun tic et aucun autre handicap psychologique. Aucun. C'est une grande différence.
Il est très important que cette étude soit rendue publique. C'est dévastateur. Cet article aurait dû être publié en urgence. Nous rendons systématiquement les enfants malades, et pas seulement un peu. Très malades. C'est peut-être l'étude la plus importante qui ait jamais été réalisée et elle doit être publiée. Il le sait, s'il appose son nom sur ce document, sa carrière est terminée. Je suis évidemment très émue. Zerbo va probablement perdre son emploi à cause de cela. Quand tu vois les petits-enfants là, qui ont des troubles, puis qui gigotent, puis là, tu vois les parents, puis les dommages que ça cause, puis les gens qui se ferment la gueule, Cette étude-là montre qu'il ne faut pas faire vacciner ses enfants. Et ça serait le fun qu'on puisse contredire cette étude-là, que l'industrie pharmaceutique puisse la contredire. Or, ils n'ont jamais fait d'études. Et s'ils le faisaient, il faudrait regarder attentivement la méthodologie parce qu'ils auraient tout intérêt à fausser les données. Mais cette étude-là, je le rappelle, a été opérée par un anti-vax qui voulait prouver que les vaccins étaient sécuritaires. Or, il arrive avec les résultats complètement inverses. Et là, pensez à tous ces médias il l'a pas publié finalement. Et pensez à tous ces médias qui cachent, qui couvrent. Et l'industrie pharmaceutique, tout ce système pourri finalement, et qui est révélé par RFK. Qui est en train de sortir ces trucs? T'sais, il n'y a pas de fucking sauveur, là, comme dit l'autre folle, là. Qui est en train de sortir tous ces chiffres-là? Qui est en train d'informer le public? Bien sûr qu'il n'y a pas de sauveur, mais il y a des gens qui font une maudite bonne job d'information puis de brasse camarade pour changer les choses. On peut-tu reconnaître ça et être reconnaissant au lieu de juste souffler gentil du doute puis du venin puis c'est comme genre ils sont tous l'état profond, etc.